tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Sarah Pouchet et il y a quelques mois j'ai quitté mon job avec le projet fou de trouver une idée de boîte, mais sans encore savoir laquelle. C'est pourquoi dans ce podcast, j'interviewe de jeunes entrepreneurs et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. Au cours de ces interviews, nombreux sont ceux qui invoquent la chance à un moment donné de leur aventure. Souvent, ils vous racontent comment les débuts ont été très durs et puis comment tout à coup, ils ont eu un coup de chance qui a tout fait basculer. Mais est-ce que ça existe vraiment la chance ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens chanceux et d'autres malchanceux ? Certains qui auraient une bonne étoile et d'autres qui seraient condamnés à échouer ? Ou alors, est-ce que la chance, ça se provoque avec beaucoup de travail et de volonté ? Dans son livre From Zero to One, que je vous recommande, Peter Thiel, un des fondateurs de PayPal, reconnaît que ceux qui pensent que la chance, ça se provoque, ce sont souvent des hommes blancs d'une 50aine d'années, nés du bon côté du globe. Et c'est vrai qu'après tout, comme nous le disait très justement Maxime Le Forestier il y a 30 ans déjà, il y a certaines choses déterminantes dans la vie qu'on ne choisit pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Et c'est vrai aussi qu'au-delà de ce déterminisme originel, il y a parfois des situations où tout peut basculer et on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est ce que met en lumière, vous vous en souvenez, l'intro du film Match Point de Woody Allen, que vous avez sûrement vu. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe, et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas, et on perd. Un autre entrepreneur qu'on ne présente plus, le fameux Richard Branson, fondateur de Virgin, s'est intéressé à la chance dans son livre The Virgin Way. Et il raconte 2 anecdotes où la balle est tombée une fois du bon et une fois du mauvais côté, sans qu'on sache vraiment pourquoi. La première histoire, c'est un de ses amis étudiants à Stanford, qui un soir veut aller au cinéma, et manque de chance justement, plus de place pour le film. Lui et un autre étudiant qu'il ne connaît pas se font recaler et décident d'aller boire un verre ensemble. Le type lui explique qu'il travaille sur un vague projet d'algorithme pour un moteur de recherche et qu'il a besoin d'argent. L'ami de Richard Branson ne comprend pas grand-chose au projet, mais il investit quand même $10 000 dedans au lieu de s'acheter une voiture d'occasion. On est en 1998 et vous vous en doutez, le type en question c'était Sergey Brin, le fondateur de Google. L'ami de Richard Branson est donc devenu milliardaire sur ce qu'on peut appeler un gros coup de chance, et clairement, le mec doit se dire aujourd'hui « À l'inverse, quelques années plus tôt, un de ses autres amis commence à travailler avec un jeune entrepreneur et prend des parts dans son entreprise qui fabrique des ordinateurs. Mais après quelques mois, les deux hommes ne s'entendent pas et l'ami de Branson revend ses parts sans aucune plus-value. Sauf que l'entreprise en question, c'était Apple et l'entrepreneur Steve Jobs. Aujourd'hui, il aurait aussi été multimilliardaire. Dans ces 2 anecdotes, difficile de dire ce qui est de la chance pour l'une ou du manque de jugement pour l'autre. Mais alors, pour qu'il y ait quand même une morale dans l'histoire, Branson en raconte une 3e, promis c'est la dernière, qui lui était arrivée à lui personnellement, et où la chance semble jouer un rôle, mais finalement pas tant que ça. Dans les années 70, au tout début de Virgin, Richard Branson lance l'artiste Mike Oldfield, qui cartonne au Royaume-Uni avec de la musique purement instrumentale. Il essaye alors de convaincre son partenaire américain de le lancer de l'autre côté de l'Atlantique, mais rien n'y fait. Il insiste et lui envoie quand même une démo pour le convaincre. Le distributeur l'écoute et à ce moment-là entre dans son bureau un certain William Friedkin qui tombe amoureux de la musique et en fait la bande originale de son film du moment, qui n'est autre que L'Exorciste. Voilà comment Branson a réussi non seulement à faire distribuer Mike Oldfield aux États-Unis, mais aussi à en faire la BO d'un des plus gros blockbusters de l'époque. Alors dans cette histoire, le fait que le réalisateur rentre pile à ce moment-là dans le bureau, c'est sûr, c'est de la chance, mais le fait que Branson ait personnellement insisté auprès du distributeur pour lui envoyer une démo et que le mec finisse par l'écouter, ça, c'est du travail et de la persévérance. Ces réflexions sur la chance ne datent pas d'hier, et évidemment, les philosophes n'ont pas attendu les entrepreneurs pour se prononcer sur la question. 2 citations résument très bien cette dualité entre hasard et volonté. La première est de Sénèque, donc il y a à peu près 2000 ans, et je vais vous la citer non pas en latin mais en anglais, et pas parce que c'est plus chic, mais parce que c'est plus clair. Luck is what happens when preparation meets opportunity. La deuxième est de Pasteur, au 19e. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés.
Donc c'est sûr, il y a certains déterminismes contre lesquels on ne peut rien, et certaines situations dont l'issue semble dépendre du pur hasard. Mais malgré tout, je fais partie des gens qui pensent que dans une certaine mesure, la chance, ça se provoque, et surtout qu'elle sourit aux audacieux. Parce qu'une chose est sûre, c'est que c'est pas en restant assis le cul vissé sur sa chaise qu'on va avoir de la chance. Et puis, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'a priori les circonstances favorables, vous les avez, et que vous êtes né du bon côté du globe. Alors... on se remue pour faire advenir la chance, quel que soit le projet qui vous fait triper en ce moment. Allez, à la semaine prochaine, où vous découvrirez la première interview de Jump au Mexique. Keep swinging it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want for call it oscillate if I don't take pity. More to see you get life on the rhythm of my ride and my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing.